Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Bonsoir chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision et bienvenue sur votre émission L'Instant du Prophète. Écoutons le témoignage de cette semaine. Je pensais à l'instant qu'il y a 71 ans, un jeune homme de 24 ans était agenouillé au bord d'un étang boueux et priait. Peut-être même qu'il avait prié toute la nuit. Et à ce moment-là, à l'est, se levait un jour nouveau. Ce jeune homme s'appelait William Marion Branham. Et alors qu'un jour nouveau se levait ce matin-là, en 1933, un jour nouveau se levait aussi pour tout le peuple de Dieu, car Dieu avait envoyé son messager parmi nous. De même que Jésus est venu et a marché avec ses disciples sur les rivages de la Galilée il y a 2000 ans, de même, nous aussi, nous avons marché avec Dieu en ce temps-ci. Il a équipé un homme, un vase humain, d'un don qui devait démontrer la présence de Jésus-Christ parmi nous, ainsi qu'il l'a promis dans le livre de Malachie. C'est principalement ici, à Jeffersonville, dans l'Indiana, cette petite ville au bord d'une rivière, que William Branham a vécu une vie toute empreinte de simplicité. Il a construit un modeste petit tabernacle dont il était le pasteur, faisant fi de la célébrité, de la fortune qu'aurait pu lui procurer facilement le ministère unique que Dieu lui avait donné. Mais son seul but dans la vie a été de prêcher et de vivre la parole de Jésus-Christ devant sa génération. Je m'appelle Joseph Branham et voici mon frère Billy Paul Branham. Aujourd'hui, nous aimerions vous inviter à parcourir avec nous la ville qui a vu les empreintes de pas de ce prophète. Un lieu où Dieu a marché de nouveau dans la chair humaine devant cette génération, dans un homme qui s'appelait William Branham. Mon père est né dans les collines du sud du Kentucky, à environ 20 km de la frontière avec le Tennessee. Alors qu'il n'avait que 3 ans, un jour qu'il jouait dehors avec son frère, il entendit une voix lui dire « Tu vivras près d'une ville appelée New Albany ». L'année suivante, sa famille et lui quittèrent le Kentucky et déménagèrent au nord à Jeffersonville dans l'Indiana, juste 5 km à l'est de New Albany. Ces deux villes sont situées sur la rive nord de la rivière Ohio, de part et d'autre d'un point de repère connu comme les chutes de l'Ohio. À une époque très reculée, les chutes peu profondes étaient un lieu de passage pour les troupeaux migrateurs se rendant vers les salons au Kentucky. Plus tard, alors que notre nation était jeune, les chutes constituèrent un sérieux obstacle pour la navigation des explorateurs et des colons qui voulaient suivre la rivière Ohio vers l'ouest. Finalement, ce lieu devint une halte pour les voyageurs. De nos jours, Jeffersonville, qui est située sur une langue de terre faisant saillie sur le cours de la rivière, juste au-dessus des chutes, est redevenue une halte pour les voyageurs venant du monde entier. Comme nous aujourd'hui, ils viennent visiter certains des endroits à l'intérieur et autour de cette localité fluviale qui ont vu les empreintes de pas du prophète de Dieu.
Quand il était enfant, l'un des plaisirs favoris de mon papa, c'était de pouvoir venir parfois dans cette confiserie, ici au centre de Jeffersonville. Là, pour 2 cents seulement, il achetait un cornet des délicieux bonbons forts à la cannelle de Monsieur Schimpf. Aujourd'hui, la famille Schimpf fabrique toujours ces bonbons forts, avec la même recette et même certaines des grandes marmites en cuivre utilisées il y a environ 90 ans. Les croyants du monde entier visitent cette petite confiserie dont papa parlait avec tant d'affection. Et comme nous, ils ne peuvent s'empêcher de ramener chez eux un paquet de ces bonbons forts, qui maintenant sont devenus célèbres dans le monde entier. Si on me demandait de citer certains des événements les plus marquants de la vie de William Branham, je crois que l'événement prodigieux qui s'est produit à cet endroit précis arriverait certainement en tête de liste. C'était le 11 juin 1933 et papa conduisait un service de baptême ici dans la rivière Ohio au bout de la rue Spring. Il venait de tenir 2 semaines de réunion de réveil et les gens qui se faisaient baptiser s'étaient convertis à ses services. Il y avait notamment Francis Marion Harvey, le grand-père de papa, âgé de 73 ans. Ma mère, sœur Hope, prenait des photos avec son tout nouvel appareil Kodak Brownie. Alors que le 17e candidat au baptême s'avançait vers papa, qui se tenait d'environ 90 cm d'eau, tout à coup une lumière, ressemblant à une étoile, apparut et resta suspendue au-dessus de l'endroit où il baptisait. L'eau se mit tout à coup à bouillonner sur une surface d'environ 4 mètres carrés. Et une voix dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu seras le précurseur de sa seconde venue. En décembre 1936, ma mère, sœur Hope, s'est évanouie alors que debout, elle attendait le bus pour aller en ville faire ses achats de Noël. Ce soir-là, ici, dans cette maison, pendant qu'il priait, papa vit un voile noir descendre devant lui. Puis il vit les rues de Jeffersonville inondées. Et un ange mesura 6,70 mètres d'eau à l'angle de la rue Spring et de l'avenue Court. 6 semaines plus tard, ce qui devint l'inondation record de 1937 recouvrit complètement la vallée de l'Ohio. À Jeffersonville, l'eau resta 23 jours au-dessus de la cote d'alerte d'inondation et, comme la vision l'avait montré, à l'angle de la rue Spring et de l'avenue Court, l'eau atteignit une hauteur de 6,70 mètres. Maman, atteinte de pneumonie, fut hospitalisée, tandis que papa passait ses journées dans son petit bateau à aider les équipes de secours qui patrouillaient dans les régions inondées à la recherche de survivants pour les conduire en sûreté. Pendant une opération de sauvetage particulièrement terrifiante, le moteur de son bateau cala et très vite, il fut pris dans de dangereux courants qui l'entraînaient rapidement vers les chutes de l'Ohio. Implorant la miséricorde de Dieu, il pensa à l'occasion qu'il avait rejetée d'aller évangéliser. Alors il s'écria, « Seigneur, si tu me pardonnes, je ferai tout ce que tu veux que je fasse. » Quand il essaya de nouveau de mettre le moteur en marche, cette fois-ci, il se mit en marche immédiatement et il put atteindre la rive sans dommage.
La longue pneumonie de maman avait sérieusement affaibli ses poumons et en quelques mois, la tuberculose avait envahi son corps. Elle mourut à 23h10 le mercredi 21 juillet au Clark County Memorial Hospital. Elle n'avait que 24 ans. Ses obsèques eurent lieu le samedi 24 juillet. Le même jour, ma sœur, Sharon Rose, fut tout à coup atteinte de spasmes et hospitalisée. Papa se précipita à l'hôpital juste après les obsèques de maman. Mais pendant qu'il priait pour Sharon, son bébé, de nouveau un voile noir sembla tomber devant ses yeux. Et le lundi 26 juillet, juste 5 jours après la mort de maman, Sharon Rose mourut de méningite tuberculeuse. Le lendemain, la tombe fut ouverte et le cercueil de Sharon Rose fut placé au-dessus de celui de maman. Elle aurait eu 9 mois ce jour-là. William Branham et Meda Marie Breuil se marièrent le 23 octobre 1941. Leur maison était en face du Branham Tabernacle dans la même rue. Dans l'assemblée, presque tout le monde était pauvre et arrivait difficilement à joindre les deux bouts. C'est pourquoi papa continua à travailler aux travaux publics de l'Indiana pour entretenir la famille. Il parcourait souvent une 50aine de kilomètres à pied par jour en patrouillant le long des lignes électriques à la recherche d'isolateurs défectueux. Un après-midi, au printemps 1946, un tourbillon projeta papa contre la façade de cette maison. Il dit à maman qu'il devait connaître une fois pour toutes la signification de ces événements étranges et que pour cette raison, il allait partir dans la forêt. Avant de se rendre au moulin à Green, où il allait souvent prier, il lui dit « Je ne rentrerai pas à la maison avant que Dieu m'ait parlé. » Il passa la nuit dans une toute petite cabane située dans le même coin qu'une caverne bien cachée qu'il avait découverte quand, garçon, il posait des collets et pêchait dans ce lieu sauvage pour aider à nourrir sa famille. Pendant que papa criait à Dieu, il était environ 11 heures du soir, un ange apparut dans la pièce. Je vis venir une lumière, je venais de lire la Bible, je pensais que c'était quelqu'un qui venait, faisant briller une lanterne ou quelque chose à travers un trou dans le bois. J'étais loin dans un endroit désert, je me suis dit quelqu'un arrive. La lumière était par terre, s'étendant de plus en plus. J'entendis quelqu'un marcher. C'était un homme. Il était nu-pied. Ses cheveux tombaient sur ses épaules. Il portait une robe. Et j'en mourus presque de peur. Il dit, n'aie pas peur. Je suis envoyé de la présence du Seigneur Dieu pour te dire que ta vie est étrange. N'essaie pas de te séparer de ces choses. C'est ton appel. Et Dieu t'enverra dans différents endroits dans le monde entier pour prier pour les malades. Et si tu peux amener les gens à croire et que tu es sincère, rien ne tiendra devant la prière. Des milliers de personnes ont pris le chemin de cette maison à la rue Eving pour venir chercher la prière et une possibilité de tirer sur le don que Dieu avait donné à son serviteur. Avec ses belles pierres apparentes et ses volets verts foncés se détachant sur le revêtement extérieur, cette maison d'environ 400 mètres carrés ressemblait à un palais pour maman et papa. Nous y avons emménagé le jour de leur 7e anniversaire de mariage, le 23 octobre 1948. C'est par ce portail arrondi en pierre que la mère opossum entra en 1955. En boitant, elle remonte à l'allée, qui n'était pas goudronnée en ce temps-là, et se coucha devant la maison, attendant qu'on prie pour elle. Je vis ici avec ma famille depuis que maman est allée auprès du Seigneur en 1981. En septembre 1933, une parcelle fut achetée ici à l'angle de la... Voulez-vous également recevoir votre guérison? Si oui, écoutez l'extrait de la bande du prophète William Marion Branham. Why? Because they were completely and totally
Les disciples ont eu une délivrance totale, une délivrance absolument totale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. When you just a church member and shook the pastor's hands or had some kind of a little experience of jumping, shouting, or speaking in tongues or something other and still have malice in your heart, strange acts, telling lies, smoking cigarettes, lusting after women, there's something hasn't happened yet. Quand vous n'êtes qu'un membre d'église qui a serré la main du pasteur ou qui a eu une petite expérience comme de sauter, de pousser des cris, de parler en langue ou quelque chose du genre, et vous avez encore de la méchanceté dans votre cœur, des comportements bizarres, de dire des mensonges, de fumer la cigarette, de convoiter les femmes, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit. There's something wrong, for he that loves the world or the things of the world, the love of God's not in him. You've been misled. By their fruits you shall know them. Il y a quelque chose qui ne va pas, car celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. On vous a induit en erreur. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. We all want to be unified together with the Holy Spirit. Every member should be unified one with the other. The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. It cleanses us from all unrighteousness. We are delivered from the things of the world. Nous voulons tous ensemble nous unifier au Saint-Esprit. Tous les membres devraient s'unifier les uns aux autres. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous purifie de toute iniquité. Nous sommes délivrés des choses du monde. Jesus said, "This will all men know that you're my disciples, when you got love one for the other. When one member loves the other member so much that they would die for it." Jésus a dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Quand un membre aime tellement l'autre membre qu'il donnerait sa vie pour lui. When one evil thing starts the outside world, some of the women come along and say, "Now look, dear, it would be better for you if you did this or do that, wore this or did that, or done this and got away from that bunch of holy rollers or so forth like that." Quand une vilaine chose commence, que le monde extérieur, certaines femmes viennent vous dire, « Mais voyons donc, ma chère, ça vaudrait mieux pour toi que tu fasses ceci, ou que tu fasses cela, que tu portes ceci, que tu fasses cela, ou que tu fasses ceci, et que tu sortes de cette bande d'exaltés, ou ainsi de suite comme ça. » We are so unified with God. Amen. You say, "Well, Brother Branham, it's an awful temptation." But Christ died for that purpose. The devil is defeated. Amen. We want total deliverance. Nous sommes tellement unifiés à Dieu. Vous dites, eh bien, frère Branham, c'est une tentation très forte. Mais c'est pour ça que Christ est mort. Le diable est vaincu. Nous voulons une délivrance totale. We want a church that's pure and clean and unadulterated and washed in the blood of the Lamb and filled with the Holy Spirit and signs and wonders and miracles. We deliver everyone. Nous voulons une église qui est pure, propre, sans mélange, lavée dans le sang de l'agneau et remplie du Saint-Esprit, avec des signes, des prodiges et des miracles. Délivrer totalement chacun. Dear God, you don't take things unless it's totally delivered. You cannot receive a sacrifice with a blemish on it. Dieu bien-aimé, tu n'acceptes que des choses qui sont totalement délivrées. Tu ne pourrais pas recevoir un sacrifice qui a un défaut. You will never receive a prayer that there's sin back in the life of that person. You just could not do it. Lord, you didn't do it. The age has gone by and you can't do it today. But the sacrifice must be without blemish. Tu ne recevrais jamais la prière d'une personne qui a du péché quelque part dans sa vie. Tu ne pourrais tout simplement pas faire ça, Seigneur. Tu ne l'as pas fait dans les âges passés et tu ne peux pas le faire aujourd'hui. Mais il faut que le sacrifice soit sans défaut. Lord God, as we lay ourselves on the altar, as sacrifice life, take from us, O Lord, all blemishes of sin. Seigneur Dieu, alors que nous nous déposons nous-mêmes sur l'autel, comme vie sacrifiée,
enlève de nous, ô Seigneur, toute tache de péché. I'll completely lay my soul and my body and my strength and my efforts with this church this morning on the altar. Cleanse us by thy blood. And forgive us of every sin that we have did. Je dépose complètement mon âme, mon corps, ma force, mes efforts, avec cette Église ce matin sur l'autel. Purifie-nous par ton sang et pardonne-nous tous les péchés que nous avons commis. And may the great Holy Spirit so richly abide in us and His presence go with us from this tabernacle this morning that we'll know within ourselves that He has forgiven us. Et que le glorieux Saint-Esprit demeure en nous en abondance, et que sa présence nous accompagne en quittant ce tabernacle ce matin, si bien que nous saurons en nous-mêmes qu'il nous a pardonnés. Then the prayer will be, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Grant it, Lord. Alors la prière sera, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Accorde-le, Seigneur. Be thou near us now. Bless us and keep us until we meet again at the evening service. May we come in with clean hands and a pure heart that you'll not turn down. For we want a complete and total deliverance from anything, Lord, that would keep us from being the light of the world. A candle that's set on a hill. Not a bushel on it, but a candle that sets on the hill that gives light to guide people's feet in the way that's right. Grant it, Father. We ask it in Jesus' name and for His glory. Amen. Sois près de nous maintenant, bénis-nous et garde-nous, jusqu'à ce que nous nous retrouvions pour le culte de ce soir, que nous y venions avec des mains propres et un cœur pur, que tu ne rejetteras pas, car nous voulons une délivrance complète et totale. Seigneur, de tout ce qui nous empêcherait d'être la lumière du monde, une lampe qui est placée sur une montagne, non pas sous le boisseau, mais une lampe qui est placée sur la montagne, qui donne la lumière pour guider les pas des gens sur le droit chemin. Accorde-le, Père. Nous le demandons au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. I'm going to ask Doc. I think he's back there. One of the deacons is present. That the church might read this. Doc, come put this on the bulletin board so the church can see it as they go out. And then Brother Collins, if he's here, is Brother Collins in? Give him his other. Je vais demander à Doc. Je pense qu'il est là-bas au fond, ou à l'un des diacres qui est présent, pour que l'Église puisse lire ceci. Doc, viens mettre ça sur le tableau d'affichage, pour que l'Église puisse voir ça en sortant. Et puis, Frère Collins, s'il est ici, est-ce que Frère Collins est ici? Donne-lui l'autre. All right, sir, and we'll see what the... It's someone wanting an interview. That's always granted. We are glad, and I have interviews. You see, the thing you do is call our number out there. We had so much trouble up the house. The church knows that this is strangers. The church knows about it. Très bien, monsieur. Et on va voir ce que... Il s'agit de quelqu'un qui voudrait avoir un entretien. Ça, c'est toujours accordé. Nous sommes contents. Des entretiens, j'en ai. Voyez-vous, la chose que vous devez faire, c'est d'appeler à notre numéro là-bas. Nous avons eu tant d'ennuis à la maison. L'Église le sait. Eux, ce sont des nouveaux venus. L'Église est au courant. There should be a little piece put. I'll have it placed here in the church too for the oncomers. You see, there's so many that we can't take care of them all just as they come by number. See, and if you just call Butler 21519, Butler. On devrait mettre un petit bout de... Ça aussi, je vais demander qu'on affiche ça dans l'église, pour ceux qui viendront. Voyez-vous, il y en a tellement que nous ne pouvons pas nous occuper de tout le monde, mais on les prend un, par numéro. Voyez, et nous
si vous voulez seulement composer Butler 21519. Butler. And any of the members that sees anyone that wants, I'm always glad to see people, but we have a regular system. There's some already called, several, see, and we just come by one as we come. Et n'importe quel membre qui voit quelqu'un qui a un besoin, je suis toujours content de voir les gens. Mais nous avons une méthode habituelle. Il y a des gens qui ont déjà appelé, plusieurs, voyez-vous, et nous les faisons passer un à un au fur et à mesure qu'on avance. And it used to be we just had kind of a haphazard hit anyway. Skip hop, people went home disappointed and everything. Now they have everything just in order, and that's what we're trying to speak up now. See, put everything in order, just perfectly. Alors, il y a... Autrefois, on faisait ça un peu au hasard, n'importe comment. On passait, on sautait, les gens rentraient chez eux déçus et tout. Maintenant, ils ont tout mis vraiment en ordre. Et c'est de ça que nous essayons de parler maintenant, voyez-vous, de tout mettre en ordre, de façon parfaite. I'll be glad to see this dear party if they'll just call Butler 2-1519, and Mr. Mercer or Mr. Goldbaum will answer the phone and tell you just exactly when you can have an appointment. We got a place out there, air conditioned and ready to receive the people and pray for them. We're only happy to do it. Et je serais content de voir ces chers gens, s'ils veulent seulement composer Butler 21519, 1519. Et M. Mercier ou M. Gaude, l'un des deux, répondra au téléphone et vous dira exactement quand vous pourrez avoir un rendez-vous. Nous avons un local là-bas, climatisé et prêt pour qu'on puisse y recevoir les gens et prier pour eux. Nous ne demandons pas mieux que de faire ça. Now, the reason I don't come to church that people think I try to get away from the people, it isn't. I'm trying to be exactly in order. See, that's what I want to be. Just won't show respect to person. Maintenant, la raison pour laquelle je ne viens pas à l'église, les gens pensent que je cherche à m'éloigner des gens. Ce n'est pas ça. J'essaie précisément d'être tout à fait en ordre. Voyez, c'est ce que je veux être. Je ne veux pas faire exception de personne. Each person, anybody, anywhere, anytime. See, color, creed has nothing to do with it. We come right there and meet the people. And if they have a need, we stay right with God until it's solved. Chaque personne, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, voyez-vous, la couleur, le credo n'ont rien à voir là-dedans. On va là-bas et on rencontre les gens. Et s'ils ont un besoin, on reste là avec Dieu, jusqu'à ce qu'on ait la solution. If they want to know anything about meetings, of course we take care of it and follow it. That's only the leading of the Holy Spirit. And that way I think it's just, it does everyone just exactly the same. Therefore there's no respect to person, no respect. Pour tout ce qui concerne des réunions, s'ils veulent savoir quelque chose, bien sûr, on s'en occupe. Puis, on classe ça. Pour ça, c'est uniquement la conduite du Saint-Esprit. Et c'est, comme ça, je pense que c'est juste. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Ainsi, c'est sans exception de personne. Sans exception. Was there any people that come to be prayed for this morning that was sick and want to be prayed for? All right? If there's not, then let's sing a good song for worship. What can we sing this morning? What can take away my sin? You know what, Teddy? Nothing but the blood of Jesus. What can... Est-ce qu'il y a des gens qui étaient venus pour qu'on prie pour eux ce matin, qui étaient malades et qui voulaient qu'on prie pour eux? Très bien, il n'y en a pas. Alors, chantons ce bon chant pour l'adoration. Qu'est-ce que nous pouvons chanter ce matin? Qu'est-ce qui peut effacer mon péché? Tu connais ça, Teddy? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut... You want to pray for her now? I'm going to pray for that lady. Lay hands on this woman here. Would you bow your head with me? Quietly. Bon, très bien. Vous voulez prier pour elle maintenant? Je vais prier pour cette dame. Imposez les mains à cette femme-ci. Voudriez-vous courber la tête avec moi? Alors, tranquillement, là. Dear God, there's a lady that's very sick. Our sister has uttered body up, even to take cancer from others. It's standing in the breach for us. But you delivered her from that, Lord. A few days ago, when those things were known, just let her find it out herself, Lord. She'll know that it comes from you. Dieu bien-aimé, il y a une dame qui est très malade. Notre sœur présente son corps.
même pour enlever un concert des autres, à se tenir à la brèche pour les autres. Mais tu l'as délivré de ça, Seigneur, il y a quelques jours, quand ces choses ont été connues. Donne-lui simplement de découvrir ça elle-même. Alors, Seigneur, elle saura que ça vient de toi. Je lui impose les mains et j'implore ta miséricorde pour cette autre femme qu'elle représente. Que la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, s'il y a quoi que ce soit de mauvais dans notre cœur, Seigneur, révèle-le-nous d'abord, puis nous irons réparer ça. Alors nous saurons que nous avons trouvé grâce devant Dieu, que nous sommes en paix avec Dieu, que nous recevrons ce que nous demandons, parce que nous n'avons aucune condamnation. Accorde-le, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Très bien. Qu'est-ce qui peut effacer mon péché? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rétablir? Rien d'autre que le sang de Jésus. Oh, précieux est ce flot qui me rend blanc comme neige. Je ne connais point d'autre source, rien d'autre que le sang de Jésus. Combien sentent que tous leurs péchés sont sous le sang? Chantons-le avec nos mains levées maintenant. Qu'est-ce qui peut effacer mon péché? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rétablir? Rien d'autre que le sang de Jésus. Maintenant, comme nous baissons les mains, serrons la main de ceux qui sont autour de nous. Précieux est, c'est ça, tout autour, blanc comme neige. Je ne connais point d'autre source, rien d'autre que le sang de Jésus. L'aimez-vous? Amen. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Maintenant, tenez-vous-en à ça, là, tout le monde, accrochez-vous à Dieu. Comme j'aime Jésus, parce qu'il m'aima le premier. Je ne puis l'abandonner. This was a pleasure for us to meet on Parole Creatrice Info Television. Goodbye and see you next week for another edition, God willing. Shalom.